Bonjour à tous. Au fil des contes, au fil des mots, la parole nous emportera aujourd'hui en Lituanie, au bord de la mer Baltique, en ce pays de lacs et de forêts. Un vieux et une vieille avaient 12 fils et 3 filles, dont la plus jeune s'appelait Egri. Un soir d'été, les 3 sœurs vont se baigner, laissant leurs vêtements sur l'herbe. Elles jouent un moment dans l'eau, puis remontent sur la berge. Egri voit alors un énorme serpent levé sur sa chemise. Terrifiée, elle implore la bête. « Va-t'en, va-t'en, je t'en supplie, va-t'en !» Alors le serpent Zaltis lui répond d'une voix humaine. « Donne-moi ta parole, Egri, que tu m'épouseras, et je m'en irai. » « Rends-moi ma chemise, et va-t'en, va-t'en, comme tu es venu, d'où tu es venu. »« Donne-moi ta parole, Egri. Si tu m'épouses, je m'en irai. » Que faire d'autre? Egri promet de l'épouser. 3 jours plus tard, alors que toute la famille est réunie autour de la table, des sifflements se font entendre. Puis des serpents glissent par la fenêtre, par la cheminée, ils s'enchevêtrent, s'enroulent, se tortillent. Entre à leur suite un grand serpent. « Egri, je suis venu te chercher pour mon maître, que tu as promis d'épouser. » La maisonnée pleure, se lamente, mais rien à faire. Egri a promis, elle doit partir. Avec toute une suite rampante, elle se dirige vers le bord de la mer. Un beau jeune homme l'attend. « Je suis le roi serpent. Tu as tenu ta parole, et je ne veux pas te contraindre. Alors, dis-moi si tu acceptes de me suivre librement. » « Oui, dit Egri. Je l'ai promis, alors je pars avec toi. » « Alors viens sur mon navire, qui t'emmènera dans mon île et dans mon palais sous la mer. » Et là, ils célèbrent le mariage. 9 années passent. Egri vit heureuse avec Zaltis, le roi serpent, si heureuse qu'elle en a oublié sa vie d'autrefois. Elle a déjà 3 fils, Azuoras, Uosis, Berzas et une fille, Tréboulé. Un jour, son fils aîné lui demande « Maman, où sont tes parents? Allons-nous les voir un jour? J'aimerais tellement les connaître. » C'est ainsi qu'Egri se souvient de sa famille, de ses parents, de ses frères, de ses sœurs et de tous ceux de son lignage. Elle demande au serpent de pouvoir aller les voir. Il hésite, redoutant ce qui pourrait arriver. « J'ai bien compris que ta famille ne voulait pas de moi, lui dit-il. Je te laisserai leur rendre visite. Mais d'abord, file cette quenouille de soie. » Et il lui montre un rouet. Egri prend le rouet, file nuit et jour. Mais la quenouille de soie ne diminue pas. Elle comprend que la quenouille est ensorcelée. Alors Egri se rend chez une toute vieille. « Petite mère, s'il te plaît, dis-moi comment filer cette quenouille de soie. »« Jette-la dans le feu, mon enfant. » Rentrée chez elle, Egri brûle la quenouillée. La flamme se transforme en crapaud qui se met à cracher le plus beau des fils de soie.
Alors Aigré supplie de nouveau son époux. Celui-ci, pour tenter de la retenir, lui impose cette fois de chausser de lourds souliers de fer jusqu'à ce qu'ils soient usés. Mais la toute vieille lui conseille de les passer dans la braise du forgeron, ce qui en vient à bout en 3 jours. Puis le roi des serpents lui dit de préparer les petits pâtés traditionnels pour offrir à ses parents. Mais il ne lui laisse qu'un tamis pour transporter l'eau nécessaire pour confectionner la pâte. La vieille sorcière l'aide encore une fois. Alors le serpent Zaltis la laisse enfin partir avec ses enfants et lui fait préparer un bateau, non sans lui dire « Quand tu voudras rentrer, pars seul avec nos enfants et chante ainsi en secret. Si la mer devient comme du lait, c'est que je te reviendrai. Si la mer est comme du sang, est mort le prince serpent. » Personne ne doit savoir cette chanson, sauf toi et nos enfants. Le retour d'Aigré chez les siens soulève une joie imménarrable. Enfin, elle a quitté le serpent. Plus question qu'elle reparte un jour. Les enfants, à vrai dire, sont assez mal accueillis. Ne sont-ils pas les enfants de l'autre, de l'étranger, pire, d'un serpent? Alors, une nuit, les 12 frères d'Aigré réveillent le fils aîné, l'entraînent sur la plage pour lui faire dire comment faire venir son père. Mais l'aîné, Azouras, refuse malgré les menaces et malgré les coups. La seconde nuit, ils emmènent Uosis et la troisième, Berzas. Mais ces deux-là non plus ne veulent rien dire. Alors, ils finissent par emmener la cadette, Tréboulée. Au début, elle aussi affirme qu'elle ne sait rien. Mais voyant qu'ils sortent des verges pour la frapper, elle se met à raconter tout et dit le secret de la chanson. Sans plus tarder, les 12 frères prennent des faux et partent vers le bord de la mer. Et sur le rivage, ils chantent « Si la mer devient comme du lait, c'est que je te reviendrai. Si la mer est comme du sang, est mort le prince serpent. » Aussitôt, la mer devient blanche, blanche comme du lait, et le prince serpent lui-même arrive pour ramener sa famille. Et dès que Zaltis descend, les frères se précipitent et le réduisent en pièces. Puis, rentrés à la maison, ils ne disent rien à Aigré de ce qu'ils ont fait. 9 jours passent. Aigré prend congé de toute sa parenté, va au bord de la mer avec ses enfants et là appelle en chantant son époux. Si la mer est comme du lait, c'est que je te reviendrai. Si la mer est comme du sang, est mort le prince serpent. Aussitôt, la mer se met à onduler, puis devient rouge, rouge comme du sang. Aigré a compris. Elle se met alors à pleurer. Et se tournant vers ses enfants, elle déclare « Vous, mes fils, mes enfants qui portez des noms d'arbres, soyez heureux et honorés, dressez-vous en arbres robustes et loyaux. Toi qui es si fort, Azouras, chêne tu es, chêne tu seras.
Et toi, Uosis, deviens frêne. Toi, Berzas, bourreau, tu resteras. Et toi, ma fille ingrate et peureuse, toi qui as tremblé, prends racine trébourée. Puisque tu as tremblé, deviens tremble, et tu trembleras jour et nuit avec le vent qui te décoiffera et le son de tes larmes dans ton feuillage. Puis, Égrée se redresse fièrement en regardant au loin. Elle descend les bras de chaque côté de son corps. Elle écarte les mains en signe de désespoir et devient sapin. Sapin, ce qui, en lituanien, se dit Égrée. Cette belle histoire est contée d'après Ada Martinkus et s'appelle Égrée, la reine des serpents. Vous pouvez retrouver le texte dans le livre d'Ada Martinkus, paru à l'Institut d'ethnologie au Musée de l'Homme en 1989.